La scène se passe en 1941 et c'est le cinéaste Franco Zeffirelli, qui est mort en 2019, qui va nous la raconter. Pour celui qui a du mal à situer Zeffirelli, c'est un producteur et réalisateur très connu. Il a produit La Mégère apprivoisée en 1967 et son plus gros succès, il l'a produit en 1968 et c'était Roméo et Juliette. Sa vie se présente sous un jour tumultueux puisque, enfant de la balle, il est devenu assistant de Luchino Visconti qui lui a appris son métier. Enfin, José María Zavala, le journaliste espagnol dont nous avons déjà beaucoup parlé, enthousiaste du Padre Pio, raconte sur Internet comment, après un accident de voiture absolument épouvantable, Zeffirelli a entamé son processus de conversion. Catholique affirmé, Zeffirelli s'est opposé au politiquement correct en matière d'avortement, s'est opposé au mariage pour tous et a mené campagne contre le film blasphémateur La dernière tentation du Christ de Scorsese en 1988, vous vous en rappelez. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, elles ont fugué pour aller voir le Padre Pio. Vous savez que les charismes sont des dons octroyés à quelqu'un non pour son bénéfice propre, mais au bénéfice des autres. Et le Padre Pio n'en faisait pas état, mais il en avait beaucoup. Par exemple, il voyait clairement dans la conscience de ses pénitents. Il lisait comme dans un livre la vie de ses interlocuteurs. Il se déplaçait à plusieurs centaines de kilomètres de son couvent sans quitter celui-ci. Et bien d'autres choses encore. Un de ses charismes, et non des moindres, est que ces photographies attirent la curiosité des personnes innombrables qui commencent à vouloir s'informer sur sa vie, etc. D'où l'intérêt d'avoir chez soi une photo du Padre Pio. D'un côté, vous passez la journée sous son regard bienveillant et scrutateur, et de l'autre, vous pouvez faire un apostolat direct avec des personnes qui passent chez vous et peuvent recevoir son influence discrète, s'intéresser à lui, etc. Et c'est pourquoi nous continuons notre campagne d'envergure pour amener le Padre Pio dans les foyers et que je vous offre de recevoir gratuitement ces photographies dans votre boîte aux lettres. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms. Et pour ceux de nos amis habitant le Canada, le numéro est le 1 844 398 88 67. Et à la fin de cette vidéo, je vous laisse une prière que vous pourrez peut-être faire connaître à des jeunes de vos familles. Donc, en 1941, Franco Zeffirelli a 18 ans et il s'est lié d'amitié avec deux Milanaises, plus ou moins de son âge, qui, pour aller à San Giovanni Rotondo, se sont enfuies de chez elles en laissant un simple mot à leur famille. Elles avaient un rêve, rencontrer le Padre Pio, se confesser à lui et assister à la messe qu'il célébrait. Alors là, je laisse la parole directement au cinéaste. Il raconte. Nous étions agenouillés pour recevoir la communion, appuyés sur la balustrade, quand le Padre Pio est arrivé. Son aspect était, même pour moi, qui était déjà familiarisé avec le monde du spectacle, celle d'un personnage exceptionnel. Il se déplaçait rapidement, de manière brusque, catégorique et directe. Je l'ai suivi attentivement du regard pendant qu'il distribuait la Sainte Communion. Voyez, la rencontre de fortes personnalités impressionne, mais lorsque ces personnalités sont saintes en plus, cela peut marquer profondément et décider une conversion. Je pense à Victor Hugo, qui a rencontré 2 fois Saint Jean Bosco, et lui a promis de se confesser. Ou à Clémenceau, le tigre, eh bien un tigre qui a été subjugué par sa rencontre avec Jean-Baptiste Chautard, père abbé de l'abbaye de Sept-Fonds, mort en odeur de sainteté. La présence du Padre Pio a été l'occasion d'innombrables conversions, comme vous le savez. Mais on voit bien que le contact de Zeffirelli avec le Padre Pio
lui a laissé une marque indélébile, même si sa vie s'est déroulée dans une large mesure loin de la pratique des commandements de Dieu, hélas. Toujours est-il qu'à la veille de la canonisation du Padre Pio en 2002, Zeffirelli y a participé à une émission de la télévision italienne, la Rai Uno, et il y parlait du Padre Pio. Il a laissé son témoignage. Avant de continuer, je vous donne une piste intéressante. Dans la description ci-dessous, sous la vidéo, le lien st-padre-pio.fr est fait pour que vous y jetiez un œil. Je vous y donne rendez-vous dès que s'achèvera cette vidéo. Donc, les trois jeunes gens sont à la table de communion, mais surprise, alors qu'il arrivait devant l'une des deux jeunes agenouillée à côté de lui, à côté de Zeffirelli, disons, le Padre Pio est passé devant elle comme si elle n'avait pas existé, comme si elle avait été transparente. Et il a donné la communion au voisin d'après. Et donc il a refusé la communion à cette jeune, venue de Milan pour le voir. Un rêve de, oui, un peu romantique, de jeune fille, et faire une fugue, aller voir le Padre Pio. Mais enfin quand même, un peu plus loin, la deuxième jeune était là aussi. Et la scène s'est répétée. Le Padre Pio est passé devant elle sans lui donner la communion. Mais il a distribué la communion à la personne d'après, agenouillée aussi. Alors le lendemain, avant la messe, les deux jeunes ont eu le courage d'aller demander aux saints capucins pourquoi elle n'avait pas reçu la communion. Ce à quoi le Padre Pio a répondu d'une voix grondante: « Avant tout, obéissance aux parents !» Les deux jeunes, qu'est-ce qu'elles ont fait à votre avis? Deux jeunes filles, elles ont fondu en larmes. Et elles se sont précipitées, je pense à la poste, pour envoyer un télégramme aux deux mères, à leurs deux mères. Le téléphone n'étant pas monnaie courante comme par la suite, et encore moins le téléphone portable. Bon. Et elles leur ont demandé pardon dans le télégramme. Pardon d'avoir quitté la maison sans permission. Et ce n'est qu'après que le Padre Pio leur a effectivement donné la communion. Je vais vous donner la prière que je vous ai promise. Mais avant, je vous signale que vous le trouvez également dans la description de cette vidéo, dans le lien st-padre-pio.fr. Ce petit livre, c'est le livre de sélection de prières et de méditation du Padre Pio. Et nous l'envoyons évidemment à tous les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Si vous avez la curiosité de voir quel est ce groupe des protégés du Padre Pio, voyez-le, c'est dans la description, c'est sous ce lien que je vous ai indiqué. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez votre like et donnez-moi vos commentaires aussi, bien sûr. Alors la prière pour les parents. Prière pour les parents. Seigneur mon Dieu, vous voulez que je respecte, que j'aime et que j'obéisse à mes chers parents. Je vous demande de m'inspirer vous-même le respect et la révérence que je leur dois, et de faire de moi un enfant aimant et obéissant. Récompensez-les pour tous les sacrifices, les travaux et les soins qu'ils ont supportés pour moi, et redonnez-leur tout le bien qu'ils m'ont fait pour mon corps et mon âme, car je ne peux pas moi-même leur rendre tout cela. Concédez-leur une longue vie dans la jouissance d'une parfaite santé du corps et de l'âme. Faites-les participer à la bénédiction généreuse que vous avez accordée aux patriarches. Faites-les croître dans la vertu et prospérer dans tout ce qu'ils entreprendront en votre honneur, afin qu'un jour nous puissions nous revoir au ciel pour chanter vos louanges pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e